s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci l'équipe de loin. Ouvrez avec moi. Alléluia. Qui est dans la joie d'être ici ce matin? Il y a encore beaucoup de personnes qui sont en vacances. Béni soit le nom du Seigneur, que le Seigneur puisse s'occuper d'eux. Et nous sommes là. Nous sommes là. Et comme le diable ne prend pas de vacances, nous aussi on dit non, 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 non. On ne lâche pas. Dites à la personne à côté de toi, ne lâche pas. Alléluia. J'aimerais bien que vous puissiez lire avec moi dans le Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16. Alléluia. Regarde un peu la personne à côté là. Dis-lui, tu n'as pas oublié votre cuisinière allumée? Dis-lui, je crois que tu n'as pas oublié. Hein? Amen. Vous savez, il y a des gens qui oublient tout. Souris un peu. Moi je pensais que c'était toi qui devrais éteindre. Mais moi je pensais que c'était toi. Mais finalement, on pensait que c'était lui. Et puis, en pensant que c'est l'autre qui doit faire quelque chose, l'autre ne fait pas. Alors que c'est toi qui étais supposé de faire. Vous voyez, c'est ça la vie. On veut que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Ah non, moi je m'attendais que lui fasse quelque chose. Mais non, moi je pensais que c'était lui. Mais c'est lui qui devrait mettre de l'essence. Mais non, moi je pensais que... Alors finalement, c'est des disputes. Mais non, c'est toi qui devrais aller regarder les lettres. Regardez maintenant, cette lettre est arrivée. Et c'était une lettre recommandée. Malheureusement. Regardez maintenant. Vous voyez? Et c'est ça, c'est des petites choses comme ça. Il faut être éveillé en tout et pour tout. Il faut prendre la vie au sérieux. Réfléchis. Alléluia. Commence la journée avec un ami qu'on aime beaucoup, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de te rappeler même des choses. Amen. Je disais Amen. Si cela était le sujet de votre dispute ce matin, alors pardonne l'autre. Dis-lui, je te pardonne. Dis-lui. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Non, je n'ai pas honte de quoi? De l'évangile. C'est ça. Nous sommes toujours dans ça. Non, je n'ai pas honte de l'évangile. J'aimerais bien voir s'il y a des personnes qui sont là pour la toute première fois. S'il y a des personnes qui sont là dans cet endroit pour la toute première fois, est-ce que pouvez-vous bouger votre main? On verra ta main et on aimerait bien te saluer. Oh, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation? Regardez bien. Oh, merci, merci, merci. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Nous vous apprécions et merci d'avoir pris le temps de venir nous visiter. Et nous croyons que Dieu a quelque chose pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, nous lisons dans ma version, il dit ceci. Il dit, le Seigneur, à partir du verset 1er, il dit, le Seigneur, vous savez, ma version est spéciale. Vous pouvez lire cela en 8 secondes, ainsi de suite. Mais il dit, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi, oh, l'homme, montre à Jérusalem les actions horribles qu'elle a commises. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur, Dieu pour Jérusalem. Le pays de tes ancêtres, c'est Canaan. Et tu es né là-bas. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. Le jour où tu es né, personne n'est... Le jour où tu es né, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre pur. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans un pain.
Personne ne t'a regardé avec bonté pour te donner tous ces soins. Personne n'a eu pitié de toi. Au contraire, on t'a jeté par terre le jour où ta naissance, le jour de ta naissance, parce qu'on avait du dégoût pour toi. Je suis passé près de toi, Jérusalem. Je te vis en train de t'agiter dans ton sang. Malgré le sang qui te couvrait, je t'ai dit de vivre. Oui, je t'ai dit de vivre. Je t'ai fait grandir comme une plante de champ. Tu as poussé, tu t'es développé et tu es devenue la plus belle de toutes. Tes seins se sont formés et tes poils ont poussé, mais tu étais complètement nu. Plus tard, je suis passé de nouveau près de toi, Jérusalem. Je t'ai regardé et je vis que c'était pour toi le moment d'aimer. Alors, il continue, alors, j'ai étendu mon vêtement sur toi pour te couvrir, parce que tu étais nu. Je jurais de te rester fidèle et je fais une alliance avec toi. Alors tu as été à moi, je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Je t'ai lavé dans l'eau, Jérusalem. Je nettoyais le sang qui était sur toi. Je t'ai frotté avec de l'huile parfumée. Je t'ai donné des habits brodés et des sandales de cuir fin. Je t'ai mis une ceinture de lin et je t'ai couvert de soie. Je t'ai orné de bijoux. J'ai mis des bracelets et de poignets et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une très belle couronne sur ta tête. Tes bijoux étaient en or, en argent, tes vêtements en lin, en soie et en tissu brodé. Pour te nourrir, tu prenais la farine la meilleure, du miel et de l'huile d'olive. Alors, tu es devenue très très belle, digne d'être reine. À cause de ta beauté, Jérusalem, on parlait de toi dans le monde entier. En effet, tu étais d'une beauté parfaite parce que je t'avais orné de gloire. Je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Quelqu'un peut dire un bon amen. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette portion de la parole. Parle-nous, Seigneur. Montre-nous d'où tu nous as ramassés. Et ce que tu es capable de faire, ce que tu as commencé, nous le croyons, que par la grâce, tu continueras de le faire. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je disais Amen. Qui a saisi cette lecture? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Regarde un peu la personne à côté de toi. Dis-lui, tu sais que Dieu t'aime. Pose-lui encore la question. Tu sais que tout le monde peut ne pas être d'accord avec toi. Mais Dieu a un plan pour toi. Dis-lui, le meilleur de ta vie est devant toi. Et en toi. Ne perds pas courage. Il y a le meilleur pour toi. Quelqu'un peut dire Amen? Je disais, quelqu'un peut dire Amen? Si tu étais là, tu pourrais acclamer la parole. Alléluia. En fait, en suivant seulement cette lecture, Dieu peut déjà te parler. En fait, Dieu t'a déjà parlé. En lisant seulement, vous savez, j'aime ma version parce que c'est encore plus clair. C'est trop clair. En fait, le message de ce matin, tiens, Dieu a à cœur à te montrer qu'il est le Dieu qui est capable de faire de toi ce qu'aucune personne ne peut faire de toi. Amen. Parce que souvent nous promenons nos regards sur des humains. Il y a des moments, nous voulons mettre notre appui sur des individus. Et souvent nous sommes déçus. Nous sommes désolés. Nous sommes désorientés. Mais le Seigneur veut attirer ton regard sur lui.
Ici, l'histoire est en train de nous montrer, Dieu parle avec son Jérusalem. Dieu parle avec Jérusalem. Il parle à Jérusalem en disant, tu sais, Jérusalem, où je t'ai pris. C'est fort, ça. Vous savez, l'histoire dans la vie doit nous parler. Je n'entends pas. L'histoire dans la vie doit te parler. L'histoire. Et beaucoup de personnes parfois n'aiment pas connaître l'histoire. Ils n'aiment pas se souvenir de l'histoire. Mais l'histoire est très importante dans la vie. C'est bien de connaître l'histoire. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui sait c'est quoi l'histoire. Quand tu arrives quelque part, essaye un peu de te poser la question sur l'histoire de l'endroit où tu es. Et ça pourra t'aider à bien se tenir. Très important. Connaître même l'histoire de ta famille. Connaître ce que Dieu dit dans sa parole à propos de ta vie. Connaître qu'il y a eu des hommes et des femmes qui t'ont précédé dans la foi. Parce qu'il y a des moments, quand on vient à Jésus, on se donne à Jésus, on pense que nous sommes l'unique personne qui venait de commencer la vie en Christ. Mais on ne sait pas qu'il y a eu des millions qui nous ont précédés avant que nous nous acceptons Jésus. Et dit, nous, je ne sais pas si nous sommes les quantièmes, mais en écoutant leur histoire, cela fortifie. En écoutant leur histoire, comment Dieu a intervenu dans leur vie, du début jusqu'à la fin de leur vie, ça nous fortifie, nous, en sachant que si Dieu l'a fait dans la vie des autres, il est capable aussi de le faire dans ma vie. Parce que je ne suis pas le seul qui a commencé. Je ne suis pas la première personne qui vient de commencer à placer ma confiance en Dieu. Il y a eu des millions qui m'ont précédé. Et si Dieu a été fidèle avec eux, je ne pense pas que c'est moi qu'il va abandonner. Et Dieu l'a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Loué soit le nom du Seigneur. Voyez pourquoi Dieu a toujours dit, ne promène pas tes regards inquiets. Il dit, ne balance pas tes regards inquiets. Ne t'angoisse pas. Il dit, je suis l'Éternel. Lisez dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir comment Dieu se présente. Dieu se vante. Dieu se présente. Il dit, hors de moi, il n'y en a pas un autre Dieu. Il dit, je suis. Et je le resterai. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Dieu parle à Israël ici, en lui disant, Israël, est-ce que tu sais où je t'ai ramassé? Amen. Dieu voulait rappeler à Israël en lui disant, tu sais où je t'ai ramassé. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu dans son amour, il nous ramasse quelque part. Vous savez, Dieu ne peut pas nier, Dieu ne peut pas rejeter la personne qu'il a créée à son image. Vous savez, chacun de nous vient sur la terre ici d'une manière parfois indésirable. Il y a d'autres qui ont été conçus par des grossesses indésirables. Mais peu importe comment tu es venu sur la terre, c'était dans le plan de Dieu. Et Dieu t'aime pareil. Même si tu as été conçu par viol, Dieu t'aime pareil. Et béni soit le nom du Seigneur. Ce qui est plus important, le fait que tu sois né. Vous savez, il y a des gens qui vous jugeront par rapport à la famille, par rapport à comment tu es né. Ils tireront des conclusions en disant, toi, la façon dont tu es né, je ne pense pas que tu peux aller quelque part. Mais au fait, ils font des estimations fausses. Ils déclarent des déclarations qui ne sont pas vraies. Parce que l'unique personne qui est capable de déclarer de vraies déclarations, c'est Dieu. Parce que Dieu nous connaît avant qu'on prenne ses corps physiques. Il l'a dit à un jeune garçon, au nom de Jérémie. Il a dit, Jérémie, ne dites pas que tu es jeune parce que je te connaissais avant que le monde soit. Frères et sœurs, quand je pense que Dieu me connaissait, quand je pense que j'existais avant que je vienne dans ce corps, dans la pensée de Dieu, j'étais là. Ça veut dire que Dieu avait fait un plan au moment où les démons n'étaient pas là, au moment où les sorciers de ma famille n'étaient pas là,
Au moment où les jeteurs des mauvais sorts n'existaient pas, ça veut dire comme le plan de Dieu pour ma vie a été conçu au 3e ciel. Oh. Dites à la personne à côté de toi, je suis très mystique. Dis-lui, je suis mystique. Attends, tu n'as pas été... Oh, Saint-Esprit. Vous savez, en suivant la télévision, un jour, je crois que c'était avec mon épouse, alors on suivait la télévision. Finalement, il y avait le premier ministre israélien, en tout cas, il s'est présenté en disant, vous savez, même si l'ONU s'est réunie pour prendre des décisions sur l'Israël, les affaires d'Israël ne se traitent pas sur la terre. Les affaires d'Israël se traitent là. Mais tu te rends compte, quelqu'un, s'il est né de nouveau ou pas, moi je ne veux pas entrer dans ça. Mais si quelqu'un, selon ce qu'il connaît de sa patrie, de sa nation, il sait que cette nation-là, ses affaires ne se traitent pas sur la terre, mais c'est au 3e. À plus forte raison, toi qui me regardes. Voyez, c'est que la vision que tu as de Jésus est une vision fausse. Tu viens à l'église, mais tu fais semblant. Tu viens à l'église, tu t'assois là, mais tu fais semblant. Tu ne comprends ni l'esprit, ni la lettre. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes viennent à l'église. Vous le voyez, ils font semblant de te suivre. Mais ils ne comprennent rien. Il est voilé, il est aveuglé. Parce que s'il comprenait l'œuvre de la croix, s'il comprenait, tu te rends compte, si quelqu'un qui ne prie pas en langue comme toi, si quelqu'un qui n'a pas le même engagement avec Dieu comme toi, mais il peut dire que non, nos affaires ne se traitent pas sur la terre, mais nos affaires se traitent au 3e ciel. Parce que c'est là où le plan de Dieu s'est manifesté. Avant que ton père et ta mère se croisent, avant que ton père et ta mère se croisent, Dieu, il dit, je te connais par ton nom. En fait, le jour que tu as pris ce corps humain, ce n'était que l'opportunité pour que tu entres dans le plan que Dieu avait déjà préparé pendant ton séjour ici, avant que tu retournes d'où tu es venu. Dites avec moi, Dieu est ma source. Attends, ne répétez pas pour répéter, répétez avec foi. Dites, Dieu est ma source. Dieu est en train de rappeler ici Israël. Vous savez, quand on connaît notre source, on vit pour la source. On vit pour la source. Quand tu connais d'où tu viens, quand tu sais où, quand tu connais ta source. J'ai toujours donné un exemple que la force d'une chaise dépend de quel type de bois que la chaise a été tirée. Si le bois qui a aidé à la fabrication d'une chaise était un bois solide, même la durabilité de cette chaise dépend de quel type de bois. En fait, la source d'où tu viens, si Dieu est ta source, cela détermine la force. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si Dieu est réellement ta source, si tu comprends que Dieu est ta source, cela va déterminer l'impact que tu vas avoir pendant ton séjour sur la terre. Loué soit le nom du Seigneur. Pourquoi la Bible dit malheur à celui qui confie à l'homme? La Bible dit malheur à ceux qui cherchent l'homme leur appui. Parce que l'homme chancelle. L'homme peut lâcher prise. Mais Dieu ne lâchera pas prise. Dieu parle à Israël en disant, ne cherche pas ton recours. Ne cherche pas ton secours de l'Égypte. Parce que l'Égypte n'est comme un roseau. Or, cela n'empêche pas Dieu d'utiliser des humains pour être un canal. Mais tes yeux ne peuvent pas être fixés par un individu. Tes yeux doivent être fixés sur Dieu. Dieu parlant à Israël et dit, le Seigneur m'a adressé sa parole.
Il m'a dit, toi, montre à Jérusalem. Il dit, montre à Jérusalem les actions horribles qu'elle a commises. On passe par là, on passe. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu pour Jérusalem. Vous voyez, parfois Dieu est obligé, non pas de nous condamner, parce que Dieu ne condamne pas. L'évangile n'est pas un évangile de condamnation. Mais Dieu nous ramène, il réveille notre mémoire. C'est pour notre bien. Parce que souvent l'homme a tendance de tout oublier rapidement. Est-ce que vous savez que l'homme a toujours tendance d'oublier tout, hein? Regardez-moi. Aujourd'hui, tu peux vivre un miracle, mais demain, le lendemain, quand un autre problème se présente, directement tu oublies. On a toujours tendance à oublier tout ce que Dieu venait de faire il y a de cela 3 mois. Tout ce que Dieu venait de faire il y a de cela 4 mois. Tout ce que Dieu venait de faire il y a de cela 5 ans. On oublie tout. On oublie. On oublie facilement. Et on pense que non, comme notre problème est là, c'est la finalité. Non. David est en train de dire, rencontre tout ce que Dieu a fait. Dans ta vie, ne laissez rien. Amen. David dit, ne laissez rien. Vous savez, un vrai homme de foi, une vraie femme de foi, c'est quelqu'un qui peut prendre le temps de numérer le bienfait de Dieu. Amen. Même s'il t'a donné même un verre d'eau, dis-lui merci. Allô? Amen. Dieu veut la reconnaissance. David dit, je ne cacherai rien de ce que Dieu a fait. Je rénumère. Je fais une liste, je rencontre ceux auxquels je me souviens et ceux que je ne me souviens pas. Je vais dire merci à Dieu, mais je vais lui rappeler que c'est lui qui est l'auteur. Et quand tu fais ça, l'orgueil s'en va. Amen. Quand tu fais ça, tu marches humblement. Parce que tu reconnais que si je vis ça, c'était lui. Mais si tu penses que c'est tes capacités, tu passes à côté. Il ne faut pas passer à côté. Souviens-toi. Dieu dit à l'homme de Dieu, il dit, Ézéchiel, rappelle Israël. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur, Dieu, pour Jérusalem. Le pays de tes ancêtres, c'est Canaan. Et tu es né là-bas. Ton père était un Amorite. Et ta mère, une Hittite. Vous voyez, il lui donne ses origines. Mais regardez-moi, si vous essayez d'aller dans les origines que Dieu mentionne, c'était des gens qui ne méritaient pas. Mais Dieu s'en fout où il t'a pris. Dieu s'en fout de quelle famille il t'a ramassé. Dieu s'en fout, il a ramassé Abraham dans une famille des adorateurs, de faux dieux. Alors sois sérieux, respecte ta famille. Parce que c'est Dieu qui a choisi que tu naisses dans cette famille. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Vous savez, frères et sœurs, nous devons apprendre à développer la foi. Parce que si tu ne développes pas ta foi, tu risqueras de courir de gauche à droite, aller chercher l'aide. Et tu verras que l'aide que tu cherches n'arrivera pas. Parce que Dieu veut attirer ton attention sur lui. Il y a des moments, Israël se regarde déraper. Commencer à s'éparpiller. Éparpillage. Il s'éparpillait de gauche à droite. Il pensait que son aide devrait venir de quelque part. Dieu lui dit, hé, Israël, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça cette affaire? Mais reviens sur le bon chemin. Mais tu as oublié d'où je t'ai ramassé. Il dit, tu as oublié. Est-ce que tu as oublié? Il dit, ta mère était ceci et ton père était ceci. Regarde, il dit, le jour que tu étais né, Dieu lui parle. Vous savez, quand Dieu parle, il parle bien. Il dit, hé, toi Israël, veux-tu que je te rappelle, le jour que tu es né, moi j'ai passé. Tu es né et quand on t'a poussé, on t'a rejeté. Tu jetais dans ton sang. Même les passants, personne ne te regardait. Dans ton sang, quand un bébé est né, regarde un peu l'état. Il dit, tu jetais dans ton sang. Moi, j'étais de passage. Je t'ai regardé au moment où tout le monde ne faisait pas cas de toi. Au moment où tout le monde attendait que ton souffle se coupe. Vous savez, dans la vie, il y a tellement du monde qui veut voir ta vie complètement déchiquetée. Dans la vie,
Il y a d'autres personnes qui ont déjà donné des pronostics. Dans la vie, le système de la vie a déjà donné des... Mais il faut se poser la question. Est-ce que c'est Dieu qui a donné les derniers mots? Écoutez-moi l'histoire. Allez lire cette histoire. Dieu est en train de dire, mais le jour que tu es né, tu étais abandonné. Tu jetais dans le sang. Personne ne voulait te regarder. Personne ne voulait te regarder. Même dans ta nudité, personne ne voulait te regarder. Mais moi, à cause de mon amour, la Bible dit car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son... Vous savez, tant que tu oublieras que nous croyons, nous marchons avec un Dieu plein d'amour, tu risques de penser un Dieu qui se balade avec un marteau pour frapper la tête de quelqu'un. Et vous savez, actuellement, des prédicateurs sont nombreux qui ne savent pas démontrer qui est Dieu. Ils pensent que Dieu va t'envoyer en affaire parce que tu as porté un pantalon en tant que femme. Ils pensent que Dieu va t'envoyer en affaire parce que tu portes un perruque. Ils pensent, voyez-vous, c'est des personnes qui n'ont pas d'instruction de l'amour de Dieu, ni de la rédemption, parce que la rédemption n'a rien à voir avec ton pantalon, n'a rien à voir avec tes mèches, n'a rien à voir avec tout ça. La rédemption a à voir avec ton esprit. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus que tu es né de nouveau. Et naître de nouveau n'a rien à voir avec l'habit. Naître de nouveau n'a rien à voir avec les bijoux que tu portes. Naître de nouveau n'a rien à voir avec les mèches que tu portes. Naître de nouveau, on dit naître de nouveau. Est-ce que le jour que tu es né de nouveau, tu as laissé tous les habits, tu as changé les habits? Non. Mais alors, pourquoi tu veux polémiquer sur des choses? Mais pourquoi tu cours de gauche à droite, aller écouter n'importe quoi? Et tu veux embêter les gens. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être à l'église des années et des années. Tu peux croire qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent rien. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas aller loin avec toi. Il y a un niveau que Dieu veut t'emmener. Il y a d'autres personnes qui ne pourront pas. Abraham, pour aller sacrifier son fils, vous savez, il y avait des travailleurs qui devraient laisser quelque part. Il a dit, restez vous, nous, on ira avec Isaac. Je reviendrai. Parce que s'il avait commis l'erreur d'emmener ses serviteurs, ça allait être la cacophonie, bagarre. Parce qu'ils allaient dire, maître, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tuer ton propre fils. Aujourd'hui, le nom d'Abraham, on n'en parlerait pas. Mais il a su que ces gens-ci n'ont pas reçu la même révélation que moi. Même Sarah. Oh, elle dit même Sarah. Ne sois pas un Sarah qui ne comprend pas. Il a dit, ces 3 personnes ici, je les emmène avec moi à la montagne, c'est grave. Il a dit, restez ici, j'irai et je reviendrai. Parce qu'il savait que ça allait mal terminer. Aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Abraham. Mais chez ces dames, il y a d'autres personnes dans la vie, quand ils s'arrêtent là, ne regrette pas parce que toi, tu ne connais pas l'avenir. Oh non, pourquoi il m'a laissé? Pourquoi? Je crois que son chemin s'est arrêté là avec toi. Laisse-les. Laisse-les. Louez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Dites, Seigneur, moi je ne connais pas le futur, mais toi tu connais le futur. Comme tu connais le futur, eh bien je te bénis. Seigneur, il y a des choses que je ne peux pas amener comme... Il y a d'autres choses que tu ne peux pas comprendre, mais tu ne peux pas tout comprendre. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. La Bible dit, louez Dieu en toutes choses. Parce que ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Oh, que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Alléluia. Je dis Alléluia. Il dit verset 5, il dit personne n'est... Non, si nous montons au verset 4, il dit le jour où tu es né, personne n'a coupé ton cordon. Alors que tout bébé, dès qu'il est né, on doit couper quoi? Son cordon. Il lui montre le premier plan. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre quoi? Pur. Troisième chose, on ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans un pain. Personne ne t'a regardé avec bonté
pour te donner tous ses soins. Personne n'a eu pitié de toi. Au contraire, on t'a jeté par terre le jour de ta naissance. Parce qu'on avait des dégoûts pour toi. Je suis passé près de toi. Jérusalem, je te vis en train de t'agiter dans ton sang. Vous voyez un peu comment les gens sont rejetés. Là, nous voyons on nous montre un Jérusalem rejeté. En fait, personnalisons cela. Entrons un peu dans cette façon, dans ce focus-là. Personnalisons un peu cela. Une personne rejetée. Et on montre toutes les étapes de son rejet. Dieu dit, regarde, quand un bébé est né, on doit y prendre soin. On doit lui couper quoi? Des cordons. On doit lui frotter avec du sel pour enlever les impuretés. On doit lui laver. Dieu donne toutes les qualificatifs. Dieu donne tous les points qu'un bébé né devrait expérimenter. Mais toi, tu ne les as pas reçus. C'est moi qui étais de passage, qui t'a découvert, agité dans ton sang. À cause de mon amour, je t'ai ramassé. J'ai fait ce que les autres n'ont pas fait. J'ai appliqué. Il dit, j'ai appliqué. J'ai coupé ton cordon. J'ai frotté les seins. J'ai tout fait. Tout ce que les humains ne pouvaient pas faire, moi, je le fais pour toi. Écoute-moi bien. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu a des soins à te donner. Si vous lisez plus bas, vous êtes en train de voir. Non seulement il lui donne le premier soin, couper son ambidon, ainsi de suite, là, frotter le sel. Mais plus bas, vous entendez comment il est en train d'expliquer tout ce que Dieu a mis à l'œuvre. Des bijoux en or, de ceci en fin. Vous voyez la bénédiction de Dieu enrichie. Mais Dieu pouvait dire, mais maintenant que je t'ai frotté, maintenant que je t'ai lavé, maintenant que j'ai tout fait, maintenant je te laisse. Dans ce qui concerne ta nudité, en tout cas, débrouille-toi. Dieu n'a pas fait ça. Dieu pouvait dire, écoutez, je coupais ton homme. Je t'ai lavé, je frottais du sel. Au moins, je te garantis un peu tout ce qu'il faut au départ. Mais je ne peux pas continuer avec toi, ce n'est pas le cas. Écoute-moi bien. Dieu dit, si tu penses que la main de Dieu s'éloigne de toi, si tu penses que Dieu ne prendra plus soin de toi, Dieu te dit, tu t'es trompé. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu commence un travail, il achève. Qui est là? Alors voyez-vous, Dieu montre où il a ramassé Israël. Il a dit, regarde, je ne t'ai pas laissé à cet état, continuons. Continuons. Alléluia. Alléluia. Il dit, verset 7, il dit, je t'ai fait grandir comme une plante de champ. Tu as poussé, tu t'es développé et tu es devenu la plus belle de tout. La plus belle de tout. Il dit encore, verset 8, il dit, plus tard, je suis passé de nouveau près de toi, Jérusalem, et je t'ai regardé. Regardez-moi, Dieu a des plans, des projets, étape par étape. Je n'entends pas. Ça, c'est la deuxième fois. La première fois, nous voyons Dieu a pris soin de lui au moment où il était rejeté de tout le monde. Écoutez, je ne sais pas ton rejet est par rapport à quoi. On peut être rejeté parfois par la société. On peut être rejeté par la famille. On peut vivre le rejet. Est-ce que vous savez le temps que nous vivons, le nombre de personnes qui vivent des rejets? Nous vivons dans une société où les gens pleurent. Vous le voyez bien portant, mais à l'intérieur de lui, il souffre. Il souffre d'un rejet, parfois rejeté par son mari, rejeté par ses frères et sœurs. On peut être rejeté par des frères et des sœurs. Même rejeté par ta maman, ton papa. On peut être rejeté. Et souffrir seul. Et souvent, le diable utilise tous ces rejets pour te dire, voyez-vous, on n'a pas besoin de toi. Tu peux mettre fin à ta vie. Vous voyez, la société n'a pas besoin de toi. En fait, c'est l'esprit de rejet qui nous montre qu'on n'a pas besoin de nous. Mais je voulais te dire une bonne nouvelle, que Dieu a besoin de toi. S'il t'a ramassé,
S'il t'a ramassé, Dieu voulait montrer à Israël, regarde dans l'état où tu étais. Mais je t'ai ramassé. C'est parce que j'avais besoin de toi. Je t'ai ramassé malgré l'état où tu étais, je t'ai pris. Parce que j'avais un plan pour toi. Loué soit le nom du Seigneur. Vous savez, le rejet, parfois, ça fait du mal. Et surtout quand tu investis du temps à une personne et que la personne, un jour, il change. Et là, c'est une forme de rejet. J'ai toujours donné cet exemple d'une femme. Un jour, j'étais en train de prêcher sur Saint-Zotique. Une dame qui n'était même pas dans la salle. Moi, j'étais en train de prêcher. La salle était remplie. Sur Saint-Zotique ici, Saint-Laurent. La salle était remplie. Et la dame était en train de passer dehors. Les gens étaient juste... Elle passait, elle n'était pas dans la salle. Dieu me dit, parle. Je vais parler à une dame qui doit entrer. La dame est en train de passer. Dieu, il entend une voix qui entre dans cet endroit. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est des personnes qui crient, ce n'est pas ma place. La voix lui dit, entre. Vous savez, dès qu'elle est rentrée dans la salle, moi j'étais en train de prêcher directement, le Saint-Esprit me dit, arrête. Il me donne une parole de connaissance. Je dis, il y a une dame qui est dans cette salle. Tu as donné $500, avec les détails, tu as donné $500 à un Jamaïcain. Mais pour tuer ton ex-mari parce qu'il doit sortir de prison dans 4 jours. Par rapport à ce qu'il t'a fait. Dieu me dit de te dire de ne pas le faire parce que tu risques d'avoir le sang dans tes mains. Laisse à lui de faire la justice. Je dis, tu n'es pas obligé de te lever, tu peux rester assise. À la fin, venez me voir. Vous savez, j'étais en train de prendre l'eau dans le bureau du pasteur. Je vois une dame entrer. Elle dit, je vais voir ce pasteur. Elle entre et dit, bonjour monsieur, qui es-tu toi? Tu me connais comment? Je dis, madame, de quoi tu parles? Est-ce que tu étais dans la salle? Elle dit, monsieur, tu me connais comment? Dis-moi. Mais elle était tellement en colère. Je dis, madame, mais explique-moi, c'est quoi? Est-ce que je dis quelque chose? Elle dit, monsieur, tu me connais où? Et finalement, je lui dis, exprime-toi. Elle a dit, mais la dame que tu as détaillée là, c'est bien moi, non? Je dis, non, ce n'est pas que moi j'ai détaillé, mais que Dieu a détaillé. Parce que moi, je ne te connais pas. Madame, si tel est ton plan, si c'est toi, alors répands-toi. Laisse, Dieu va... En fait, elle m'a expliqué, elle a dit, j'ai supporté cet homme dans toutes ses études. Il est devenu ça. Et dès qu'il est arrivé à ce niveau-là, un jour, il m'a remercié avec 3 enfants. Et il est parti prendre une autre femme. Et moi, je travaillais matin, midi, soir pour supporter ses études. Regardez comment il m'a traité. C'est pourquoi il était en prison. Un jour, il a fallu me couper la gorge à 2h du matin. C'est pourquoi la police est venue le chercher. On l'a mis en prison. Mais maintenant, je viens d'apprendre que dans 4 jours, exactement comme Dieu m'a montré, dans 4 jours, il sera libéré. C'est pourquoi moi, j'ai arrangé les choses. J'ai payé des tueurs qui sont très forts, afin qu'ils puissent arranger l'affaire à mon insu. J'ai payé mon argent, pasteur. Et je lui ne faites pas ça parce que ça peut te coûter. Laisse Dieu te justifier. Aujourd'hui, cette femme, elle est diaconesse à Ottawa. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Allô? Elle a accepté Jésus sur place. Elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie. Frère, qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui, qu'est-ce que je voulais? J'étais où? Le rejet. Vous voyez un peu les fruits du rejet. Cette femme se sentait rejetée. Rejetée, vous voyez parfois, parce que là où il y a action, il y a réaction. Là où il y a action, il y a réaction. À chaque place où il y a des actions, il y aura des réactions. Et cette femme, le rejet qu'elle a subi était tellement fort qu'elle voulait réagir. Vous savez, dans tout ce qui a causé notre rejet, on ne sait pas toujours comment nous voulons réagir. Mais vous savez, nous devons apprendre à dire à Dieu la vengeance. Nous devons apprendre à dire, Seigneur, la vraie justice vient de toi. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile de faire ça. Tant on n'a jamais vécu ça, ce n'est pas facile d'accepter ça. Parce que la nature humaine a toujours tendance de dire dent pour dent et œil pour œil. Hello? Hello? Laisse. Parce que la vraie justice de Dieu, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais Dieu finira par agir. Vous savez, l'avenir parle.
Je dis toujours que l'avenir parlera. Mais il ne faut jamais souhaiter les dégâts dans la vie de ces gens-là, quel que soit le niveau de rejet. Laisse, parce qu'il y a des choses qu'on sème, qu'on finit par moissonner. Ce n'est pas à toi de faire justice. Ce n'est pas à toi. Laisse la justice de Dieu. Laisse la justice de Dieu. Accepte la justice. Pardonne. Pardonne parce que ça peut empêcher ton progrès. Libère. Il y a d'autres personnes que tu dois libérer parce que ça risque d'empêcher tes progrès. Mais maintenant, pourquoi tu vas arrêter tes progrès avec le Seigneur par rapport à quelqu'un qui s'en fout? Allô? Le rejet. Ce monsieur a été rejeté. Cette dame a été rejetée plutôt. Elle dit, je suis passé près de toi. Jérusalem, je te vis en train de t'agiter. Ainsi de suite, on est arrivé au 40e verset 8. Plus tard, je suis passé de nouveau près de toi, Jérusalem, je t'ai regardé. Voyez-vous, Dieu nous regarde toujours. Dieu ne nous regarde pas une seule fois et puis il oublie. Qui est là? Amen. Dieu ne nous regarde pas une seule fois et puis il nous oublie. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu commence un travail dans la vie de quelqu'un, il veut s'assurer que le travail qu'il a commencé aille jusqu'au bout. Lève la main droite. Dites, Dieu n'a pas encore fini. Le meilleur de ma vie est devant moi. Est à moi. Au nom de Jésus. Il y a des moments où on se précipite. Vous savez, être pressé. La pression de la vie nous pousse parfois d'être pressés. Et on brille les étapes. Les pressions. Je dis pluriel. Il y a une... Vous savez, nous vivons dans une société où il y a une pression incroyable. Et des pressions même accélérées. La pression va venir dans tous les sens. Oh, si tu n'es pas ça, 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 si tu n'es pas ça. Et finalement, on commence à se mesurer avec les gens. Ah, lui, c'est bon. Ah, lui. Ah, lui, on était dans une seule école. Ah, lui. Ah. Mais attends, on a terminé le même université. On était au cégep. Hein? Mais attends, lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Il faut arrêter la comparaison. Parce que la comparaison amène dans la compétition. Et je peux vous le dire que c'est la chair. Dites la chair. Vous savez, quand la chair prend la place, la chair, c'est pourquoi la Bible dit ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Je vais encore vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres choses que la chair manifeste qu'on n'est pas obligé? Il y a d'autres choses que notre chair veut que tu fasses ou aimerait bien que tu manifestes et que tu n'as pas le droit de manifester. Est-ce que vous m'entendez? Tout désir en nous n'a pas de droit. Tu n'as pas, toi tu es libre de dire est-ce que ça je peux le laisser se manifester ou non. Ça c'est ça un chrétien mature. C'est quelqu'un qui peut dire non, j'ai des pensées comme ça, mais je ne veux pas les laisser se manifester. J'ai des attitudes comme ça, mais je ne veux pas sa manifestation. Il faut être maître. Il faut apprendre à dire ça, je ne le permets pas. Oh, loué soit le nom de Dieu. Amen. La Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Tu sais que tu peux avoir des désirs. Je donne un exemple. Tu dis non, frappe la personne, ou bien va, vole, ou bien ment, ou bien... Vous savez, tu veux emmener ce qui est en toi, c'est manifester. Mais c'est toi qui dois être maître étant un citoyen du royaume. Tu dis non, c'est une intention, mais je ne les laisse pas se manifester. Je refuse. Qui comprend? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout ce qui est en nous que nous devons laisser se manifester. Ce n'est pas tout.
Il y a d'autres personnes qui sont prêtes. Directement, ils s'enflamment. Directement. Mais est-ce que c'était important que tu manifestes ça? Tu l'as senti, mais tu n'étais pas obligé de le manifester. Parce que quelqu'un de maturité peut contrôler, peut gérer. Il y a des choses qu'il faut gérer. Qui est là? Non, qui comprend quelque chose? Ouf. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais béni soit le nom du Seigneur. On est au 40e verset. Travaillons un peu. Non, on est au 9e. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Allons un peu au 9e. Je t'ai lavé dans l'eau, Jérusalem. J'ai nettoyé le sang qui était sur toi. Je t'ai frotté avec de l'huile, ainsi de suite. Là, le verset 10 dit, je t'ai donné des habits brodés. Vous entendez une autre étape. Il dit, après avoir lavé, après avoir purifié, après avoir été frotté avec du sel, maintenant, j'ai changé. Je suis parti au 2e étape. Parce que Dieu, dans la vie de chacun de nous, va nous conduire étape. Même la construction d'une maison prend plusieurs étapes. La construction d'une maison, on commence par la fondation. Creuser d'abord la terre, et puis finalement, on met quoi? La fondation. Et vous allez voir qu'il y a d'autres charpentiers qui viendront, qui vont commencer à mettre du bois, du fer, ainsi de suite. Quand ils terminent, vous allez voir, il y a d'autres qui viendront. Vous allez étape par étape. Vous pouvez croire qu'on construit 10 maisons, mais une seule maison, mais avec plusieurs personnes. Plusieurs spécialistes qui viennent selon leurs connaissances. Même les ministères sont comme ça. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu sont là comme des constructeurs. Ils ont reçu des dons de Dieu, mais pour construire. Dites construire. Il a dit là, je suis venu, je vis ta nudité. J'ai décidé de te donner des habits quoi? Brodés. Dieu ne donne pas n'importe quoi. Ah non, je n'entends pas. Regardez, maintenant, c'était le temps. C'était le temps. La première étape, il a lavé, il a frotté du sel, ainsi de. Maintenant, le temps est arrivé maintenant. Il savait que je n'allais pas le laisser là-bas. Je vais l'emmener dans un autre niveau. Un niveau maintenant d'exposition. Maintenant, je dois le préparer à l'exposition. Et Dieu, je vais le montrer aux gens. Je vais le présenter aux gens. Maintenant, je vais choisir qu'est-ce qu'elle doit porter, Jérusalem. Quel type d'habit? Oh, loué soit le nom du Seigneur. Et dit, je ne te donne pas n'importe quel habit, mais je te donne des habits quoi? Brodés. Dieu donne toujours la qualité. La nouvelle naissance n'est pas la finalité. Donner sa vie à Jésus n'est pas la finalité. C'est que c'est une étape. Mais il y a un temps où Dieu va commencer à t'habiller. Il y a un temps où Dieu va commencer à te donner. Parce qu'il veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Et le niveau de Dieu, c'est le niveau de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois patient. C'est pourquoi Dieu veut que tu suives les étapes. C'est pourquoi Dieu veut que tu ailles étape par étape. Tu n'as pas besoin de te comparer avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être comme quelqu'un. Mais sois toi-même qui suit les niveaux. Quelqu'un peut dire un bon amen. Des habits brodés. Oh, l'élégance de Dieu. Beaucoup de personnes disent, mais vous qui croyez, mais vous qui croyez. Oh. Mais il y a un musicien qui a dit, prenez-moi les photos. Photographiez-moi. Comme ça, les photos parleront. Aujourd'hui, tu me vois dans cet état, mais demain, tu ne sais pas ce que... Ah! Avec Dieu, tout n'est pas fini. Dites, avec Dieu, tout n'est pas fini. Répétez avec moi, avec Dieu, tout n'est pas fini. Dieu m'amène quelque part. Dis-lui, Dieu m'amène quelque part. Laissez les gens donner leurs conclusions. Laissez les gens te voir au niveau où ils te voient. Et Dieu te dit, ne sois pas frustré. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ont l'apparence de vouloir te montrer. On était ensemble, regardez-moi. Et vous voyez, il est là, il a fait semblant d'être simple, humble, mais c'est faux. Et dit, regardez-moi.
avec des faux alléluia. Il faut ouvrir les yeux. Dites, ouvrez les yeux. Il y a un temps, Dieu dit, je vais... Des habits, au 40e verset, oh mon Dieu, donnez-moi encore quelques minutes, donnez-moi encore. Il dit, je t'ai donné des habits brodés et des sandales de cuir. Dites cuir. La qualité. Je reviendrai sur ça, ce message. Il dit des habits brodés et des sandales en quoi? Dieu montre la qualité. Vous savez, quand Dieu te prend, quand Dieu nous choisit, parce que la Bible dit que nous sommes les choix de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de passer à côté de ce Jérusalem-là qui a agité dans son sang. C'est Dieu, dans son omniprésence, il voit. Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il voit. Tu peux croire qu'il ne te voit pas. Qui t'a dit ça? C'est parce que tu es entouré, tu côtoies des personnes qui ne vivent que dans la chair. Qui ne peuvent te voir que dans la chair. Vous voyez? On ne te dit pas de fuir ces gens-là. Mais il faut avoir du carapace pour leur dire que non, non. On peut parler, on peut manger des cacahuètes ensemble, mais vous n'avez pas le droit de me diminuer. Parce que moi, j'ai un contact. Je suis en alliance avec quelqu'un auquel vous n'êtes pas en alliance. Vous savez, il y a des moments où nous envions des personnes même qui ne connaissent pas c'est quoi ça la nouvelle naissance. Oh, ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils mouraient là directement, il va tout droit en enfer sans visa, ainsi de suite là. Mais on les envie. Parce qu'on mange les beignets avec eux, on mange les cacahuètes avec eux, et finalement on commence à comparer notre vie par rapport à leur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que vous êtes pareil? Non, qui t'a dit que vous êtes pareil? Qui t'a dit que vous êtes pareil? Non, je disais, qui t'a dit que vous êtes pareil? Il lui donne des habits brodés, des sandales en cuir, bien dit, ce n'est pas en simili-cuir, mais en cuir. Ne me provoquez pas. Tu es en train de vouloir te comparer avec les simili-cuir. Et à peu près. Ah lui, je ne comprends plus. Mais même nous qui prions tous les temps. Tous les mercredis, je suis là-haut. Et quand on dit s'aimer, on s'aime haut. Moi je ne comprends pas. Mais pasteur aussi. Vous savez, comme personne ne voit Dieu pour lui dire, Dieu, est-ce que c'est toi? Maintenant, c'est le pasteur qui est responsable. Vous voyez des personnes même fermer leur front envers les pasteurs. Ils changent d'attitude. C'est parce qu'on ne peut pas voir Dieu, mais on le voit seulement. Alors, il doit être à la merci de tout. Des insultes, de tout. Parce qu'il n'y a pas un escalier pour monter. Mais si Dieu te montrait ce qu'il a préparé pour toi, tout ce que tu as besoin, c'est de développer ta foi. Demeure et persévère. Tu te rends compte d'une femme qui commence à pousser un bébé, directement à dire, bon maintenant les pieds sont sortis, en tout cas je te laisse comme ça, et puis débrouille-toi. Mais elle doit continuer à faire son travail jusqu'au moment où le bébé fera quoi? Sorte. Mais toi tu ne sais pas le bébé, ta bénédiction est arrivée à quel niveau? Tu veux directement arrêter le travail. Regarde lui, dis loué soit le nom du Seigneur. Il faut pousser jusqu'au bout. Ou qu'à pousser chose là jusqu'à bout. Il faut aller. Il faut continuer. Persévère. Tu n'as pas besoin de promener les regards. Persévère. Persévère. Les sandales en cuir. Terminons. Verset 12. 11. Il dit, j'étais orné de bijoux. Mon Dieu. J'ai mis de quoi? Des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. J'ai placé un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une très belle couronne sur ta tête.
en tout cas. Alors, mes frères, j'aimerais bien conclure mon message en vous disant, Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser dans ton état. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne vous a pas sauvé pour dire, bon, ok, votre nom est inscrit dans le livre de vie, le ciel t'attend, mais pour le moment, en tout cas, démerde-toi. Tu sais ce qu'un pays appelle article 15? Alors débrouille-toi, sinon allez demander les gens de ces pays-là, ils t'expliqueront. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne te dira pas, faites, pratique l'article 15. Et dit, débrouille-toi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un chef d'œuvre. Jésus, quand il commence, il va t'amener de niveau, d'étape. Et regardez-moi comment Dieu est en train de dire comment il a pris soin. Dieu, notre papa, est le Dieu qui prendra soin de toi. C'est pourquoi David a dit, dans sa vieillesse, depuis que j'étais jeune, j'ai placé ma confiance en Dieu. Jusqu'au moment où j'ai vieilli, je n'ai pas vu quelqu'un s'attacher à Dieu et être abandonné et devenir un mendiant. Tu ne seras jamais un mendiant. Hein? Mendiant. En bon terme, d'une dialecte que je connais. Les mendiants. Tu sais, tu ne seras jamais un mendiant. Ce que Dieu a investi dans ta vie est trop cher pour te laisser mendiant. Attends, ce que Dieu a investi dans ta vie lui a tellement coûté. Tu as coûté la vie de son fils pour te laisser être mendiant. Dieu dit dans sa parole, si je vous ai donné le meilleur que j'avais, si je vous ai donné mon fils Jésus, à plus forte raison, je vous donnerai toutes choses. Dites toutes choses. Dites toutes choses. Tes besoins font partie de toutes choses. Je disais que tes besoins font partie de quoi? De toutes choses. Alors, toutes choses, s'il vous plaît, toutes choses. Il y a d'autres choses, parfois, quand Dieu te dit, viens dans ces moments de prière. Parce que j'aimerais bien attisser ta foi. J'aimerais bien attisser ta confiance. J'aimerais bien te fortifier. Parce que le gros lot est en route. Mais je vois que tu commences à baisser tes mains. Viens, parce que je vais te mettre en garde. Il y a des éparpillés, il y a des instruments démoniaques, sataniques, que le diable met sur ton chemin pour tenter de t'amener. Oh! Mais viens dans cette série de prières, viens dans ces moments de prière, parce que j'aimerais bien te redresser. Tu dois reprendre la direction qu'il faut. Faites attention. Vous savez, Dieu est toujours là. Il nous dit, faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a des perturbateurs. Hello? Ah! Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a des perturbateurs. Il y en a des perturbateurs. Vous savez, il y a d'autres formes de perturbations. Le prédicateur qui peut te dire, ah non, c'est ta tante qui te bloque. Et c'est ton papa, détestez-les. Le diable sait qu'en détestant ton papa, même s'il était ceinture noire en sorcellerie, mais dès que tu commences à les haïr, directement la gloire de Dieu se retire de toi. Vous voyez, c'est ça, le diable c'était menteur. Et c'est un vieux loup. Il a beaucoup de tactiques. Il sait quoi utiliser parce qu'il connaît que le niveau où tu es arrivé. S'il te dit d'aller faire l'adultère, il ne t'aura pas. Mais il peut te dire, haïs ta tante, haïs un peu ton oncle, haïs ton père. Et il y a des personnes qui croient que l'oncle peut bloquer sa vie. En Jésus-Christ, qui peut bloquer ta vie? S'il vous plaît, ne développez pas votre foi. Vous voyez, actuellement, la foi de plusieurs personnes est mêlée. Mêlée parce qu'il y a plusieurs sources. Ils entendent tous les messages de YouTube bizarres. Quelqu'un qui a fait son rêve parce qu'il a mangé du semoule trop et il dit qu'il a vu Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il vit. Vous savez, un jour une fille est venue me voir au bureau. Je l'ai dit à mon épouse. Je ne sais pas elle prie où.
Elle arrive et dit bonjour, pasteur. Le mardi, comme je reçois tout le monde. Elle dit, pasteur, Dieu m'a parlé de venir te parler. Je l'ai regardé, Je dis, ah bon? Tu es sûr que Dieu t'a parlé? Ah oui. En fait, elles sont complotées avec quelques pasteurs. Voyez comment les gens meurent. Tu complotes avec des gens pour sortir comme si Dieu t'a parlé. Mais attends, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu sais que même dans le service, il y a niveau et niveau. Et l'onction est niveau et niveau. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas parce qu'ils rigolent avec toi que tu peux blaguer. Je l'ai regardé, je dis, ok, ma fille, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je dis, attends, directement je te calme. Je la voyais. Mais je ne la voyais pas physiquement, mais je la voyais d'une autre manière. Je dis, ma fille, j'aimerais bien te dire, je vois un garçon habillé comme ça. C'est qui? Elle a dit, hé! Je dis, c'est qui? Est-ce que tu es marié? Est-ce que c'est ton mari, celui que je vois? Elle dit, hé! Elle dit, assis. Je dis, assis-toi, assis-toi. Elle dit, mais non. Elle a dit, je dis, ok, sors, sors. Et fenêtre après, j'ai compris que c'était quelques comédiens jeunes pasteurs qui se déchaînent contre Christ en action et qui pensent qu'ils peuvent vous prendre tous pour vous amener dans leurs églises. Parce que vous savez, commencer l'église, c'est autre chose. Mais la faire grandir, faites que la main de Dieu soit là, ce n'est pas donné. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes se précipiter, je vais aller commencer l'église. Écoutez, si tu es un infirmier, sois un infirmier. Si tu es un mécanicien, macacoussien, reste un mécanicien, macacoussien. Prie. Parce que ce n'est pas donné à toi. Qui est là? Oh non, moi je veux commencer l'église. Tu veux commencer l'église, tu veux mettre ta famille en danger. Tu veux mettre toute ta famille en danger. Parce que ce n'est pas parce que tu maîtrises quelques versets que tu es appelé à conduire une église. Il y a d'autres qui devraient travailler à l'accueil, qui devraient faire beaucoup d'autres choses à l'église. Mais ils ont pensé, ah non, maintenant moi je maîtrise la parole. Tu maîtrises la parole, toi. Ce n'est pas l'université de McGill qui t'aide à maîtriser la parole. Rien du tout. Je dis, ma fille, il faut faire attention dans la vie. Elle partait, je les voyais. Elle sautait les escaliers pour descendre. Je dis, mais tu peux aller doucement. Dieu voulait seulement te montrer. Écoute, il faut faire attention. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ces aventures qui règnent dans les églises. Trop d'aventuriers dans les églises. Trop d'aventures dans les églises. Trop d'aventuriers. Des aventuriers. Il dort, il fait un rêve, il dit Dieu m'a parlé. Mais parfois tu as fait l'excès de table. Tu as fait des cauchemars. C'est pourquoi il faut savoir dire à quelqu'un, Dieu t'a parlé de moi. Dieu connaît mon adresse. Calme-toi, doucement. Je ne veux pas dire que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un. Il peut parler, mais faites attention. Faites attention. Toujours dans cette église, j'ai déjà vu une dame qui est venue me voir. Je me prépare à 2 jours d'aller à la croisade. Elle est venue, oh Dieu m'a montré que tu étais en pleine croisade. Et finalement, quelqu'un venait avec le fusil et t'a tiré. Tu es mort. Tout le monde sont partis. Demandez Maman Suzy. On l'a regardé comme ça. On a dit, tu as fini? Oui. Elle a dit, lève-toi. Je dis, déboute. Allez, marche. Je suis parti, je suis revenu. Quand je l'ai vu, j'ai dit, tu ne vois pas que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé? Vous savez, il faut aller jouer avec des hommes de Dieu qui se sont autoproclamés. Faites attention. Moi, je ne me suis pas autoproclamé. Je vis Jésus avec mes yeux. Faites attention. Tu risques d'avoir des problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a commencé 2, 3, et puis venez. Jésus est ici. Non. Faites attention, faites attention. Et en embarquant ta vie dans des bêtises comme ça, tu sors hors du destin. Alors que tu es appelé à aller quelque part. Les embrouilleurs sont venus te faire sortir. Ils t'ont fait sortir loin de ton itinéraire. Et vous savez le nombre de personnes qui sont sorties de leur itinéraire en suivant des foules, en suivant un aventurier. Même si la personne t'a invité à l'église, mais ce n'est pas lui qui a ton destin. C'est Dieu qui a ton destin. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. C'est très important, les amis. Bon, je continuerai prochainement. Qui est là avec moi?
honte. Le dimanche prochain, je continuerai. Parce que ça, c'était l'introduction. Dieu t'a ramassé. Dieu t'a pris quelque part. Il t'a lavé. Et il commence à te chausser. Des habits brodés. Des sandales non pas simili-cuir mais en cuir. Des bijoux. Et tout ça, c'est des ornements. Et vous savez, on verra tous ces ornements, qu'est-ce que ça symbolise. Et spirituellement, et visiblement. Parce que Dieu ne nous bénit pas seulement spirituellement. La Bible dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en esprit. Mais ces bénédictions qui sont spirituelles doivent finir par se manifester. Fermez les yeux, fermez les yeux. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Tu m'as parlé. Aide-moi à connaître mon identité. Aide-moi à être patient, à bâtir ma foi sur l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. Seigneur, merci. Parce que quand tu commences, tu finiras par terminer. Oh, l'œuvre n'est pas encore finie. Fais de moi ce que tu as prévu de faire dans ma vie. Au nom de Jésus. Jesus. Au moment où les yeux sont fermés, s'il vous plaît, garde les mains fermées. Je vais demander si tu es dans la salle, en étant dans la salle. Mais si toi, tu n'avais jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus, si tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, pardonne-moi, lave-moi. Si tu n'as jamais fait ça, je vais t'aider à faire cette prière, s'il vous plaît. Même moi qui vous parle, j'avais fait cette prière. Il y a de cela 36 ans. J'ai dit à Jésus, viens dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Si toi, tu n'as jamais fait cette prière, vous savez, le fait de fréquenter une église ne fait pas de toi un sauveur. Mais il faut que tu prennes la décision personnellement d'inviter Jésus dans ton cœur. Dire à Jésus, viens dans ma vie. Alors, je vais t'aider maintenant à faire cette prière. Si tu es dans cet endroit, tu aimerais bien que Jésus vienne dans ta vie, tu lèves seulement la main droite. En levant la main droite, je verrai ta main. Je vais prier pour que Jésus vienne dans ton cœur. Si tu es dans cet endroit, tu es dans la salle, mais toi, tu n'as jamais fait la prière. Tu n'as jamais invité Jésus personnellement dans ton cœur par la prière. Fais-le maintenant. Je t'en supplie. Ne laissez pas l'opportunité à côté. Tu peux seulement lever la main droite. Jésus-Christ a dit, tu n'as pas besoin d'avoir honte de moi. Parce que moi, en mourant à la croix, je n'ai pas eu honte de toi. Je suis mort à la croix, presque sans habit. Je n'ai pas eu honte de toi. En levant ta main droite, je vais prier. Je verrai ta main. Au moment où les yeux sont fermés, j'aimerais bien prier. Merci, merci. J'attends encore. Tu peux prendre courage. Merci, merci mon frère. Merci. Même moi qui vous parle, j'avais fait. Je n'ai pas eu honte. Il y avait au moins 400 personnes dans la salle ce jour-là. Il y avait au moins 400 personnes dans la salle. Il y avait toutes sortes de voix qui me disaient non, ne levez pas la main. Qu'est-ce que les gens penseront? Mais effectivement, ce n'est pas ce que les gens penseraient. Merci, merci. Ce n'est pas ce que les gens pensent qui compte. C'est ce que Dieu pense. C'est Dieu qui t'a amené ici. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui veut prendre ton destin en main. C'est Dieu qui veut faire de toi son fils et commencer à te parer, prendre soin de toi. Merci pour les mains qui se lèvent. Garde ta main, garde ta main. Je vais prier pour toi. Saisissez l'amour de Dieu. Merci. Saisissez l'amour de Dieu. Tu es là, tu es devant un combat. Tu veux lever la main, il y a une voix qui te dit non, ne faites pas ça. Si tu entends cette voix, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Parce que lui aussi, il a un plan qu'il a planifié pour toi. Il sait que parfois, il a quelque chose, il veut te surprendre. Alors toi, défie cette voix, défie la voix. C'est l'opportunité que Dieu te donne ce matin. Oh, il veut te prendre quelque part. Merci pour le main levé. Je sais qu'il y a une personne qui est en plein combat. Tu es en train d'hésiter. Alors que le Seigneur te dit, saisis l'opportunité. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Dites, répétez avec moi cette prière avec ceux qui ont levé leurs mains. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ouvre mon cœur. Je regrette. Je reconnais que je suis loin de toi. Mais ce matin, tu m'as appelé. J'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu.
Tu es venu sur la terre. Tu as pris ma place à la croix. Tu as été crucifié. Tu es mort. Tu as été enterré. Le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Ce matin, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi par ton sang. Donne-moi ton esprit. Au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Venez me serrer la main, 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 mon frère, venez me serrer la main, venez me serrer la main, venez me serrer la main, venez me serrer la main. Ceux qui ont levé leurs mains, venez me serrer la main, venez, 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 venez me serrer la main rapidement, venez me serrer la main, viens, prends courage, vous pouvez l'accompagner, venez me serrer la main, mon ami, que Dieu te bénisse, donne-moi une seconde seulement, que Dieu vous bénisse ma soeur, donne-moi une seconde, que Dieu, encouragez-le, que Dieu vous bénisse, ça veut dire quelque chose, vous savez. Il y a de cela 36 ans. Moi, j'ai fait la prière que vous venez de faire. Oh, vous savez, j'étais devant 400 personnes. Il y a toutes sortes de voix qui me disaient, mais non, n'essaye pas de faire ça. Qu'est-ce que les gens diront? En fait, c'était le mensonge du diable. Parce que de toute façon, ma vie ne dépendait pas d'eux. Ma vie dépendait de Dieu. Et c'était mon temps pour dire merci à Dieu. C'était mon temps de dire à Jésus, viens dans ma vie. Et c'est ça que vous venez de faire. Vous allez voir, vous ne le regretterez jamais. Dieu va s'occuper de vous. Vous savez, que nous donnons à tous ceux qui font cette prière. Voyez le monsieur qui est là. Il a des cadeaux. Allez chercher les cadeaux avec lui derrière et puis revenez dans la salle. Allez-y, sous les acclamations de tous. Donnez encore une bonne belle acclamation. Amen. Je disais Amen. Amen. Je disais, si tu es dans la salle et que tu es malade dans ton corps. Et vous savez, dernièrement, le Seigneur me disait quelque chose. Libère ta foi dans la vie des gens et qu'ils puissent recevoir ce que j'ai planifié dans leur vie. Je ne connais pas ton problème. Et parfois tu es malade dans ton corps. Jésus-Christ est ici, il veut te guérir. Parce qu'il y a de cela 2000 ans, il a pris ta maladie. Tu peux avoir un autre problème qui peut être administratif, n'importe quel problème. Je vais te demander seulement de faire un pas. Si tu as quelque chose qui t'embête, tu peux seulement te lever là où tu es. De là où tu es, la puissance de Dieu va te toucher. Tu te lèves seulement. Si tu veux être assisté dans la prière, lève-toi rapidement de là où tu es. Je commence la prière. Père Céleste, je vais te dire merci. Je vais te dire merci pour chaque personne qui s'est levée et qui a mis sa foi en action. Seigneur, ce n'est pas auprès des noms qu'il a fixé ses yeux, mais il a fixé ses yeux vers toi. Seigneur, c'est toi qui as pris Jérusalem. C'est toi qui as pris Israël. Dieu Tout-Puissant. Non seulement tu l'as lavé, mais Seigneur, tu l'as parlé. Seigneur, la santé divine. Seigneur, la bénédiction divine. À ce moment, je décrète et je déclare que leurs besoins soient comblés maintenant par le Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Je commande à la maladie. Je menace toutes formes des infirmités maintenant dans le corps. Au nom puissant de Jésus. Je maudis toute infirmité. Et que des douleurs maintenant disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris. Guéris. Guéris par le meurtrissure de Jésus. Père, je viens avec chaque dossier. Seigneur, que ce soit dossier administratif. Seigneur, que ce soit des problèmes d'études, dans les études. Oh Dieu, c'est à toi que nous levons nos mains. Je viens en tant que ministre de l'évangile proclamer que ta situation soit débloquée maintenant au nom du Seigneur Jésus. Je décrète et je déclare que l'œuvre que Dieu a commencée maintenant se manifeste dans le visible, que ta vie explose au nom puissant de Jésus, que les portes fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Oh, je commande, Seigneur, que les anges maintenant soient au service, que des solutions viennent de toi. Amen. Et c'est ainsi que nous avons prié
Au nom du Seigneur Jésus, que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen. Quelqu'un peut dire un bon Amen? Donnez une bonne d'acclamation à Dieu. Préparez-vous à recevoir votre miracle au cours de la semaine. Que Dieu bénisse.